Lundi 15 mai 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé à la remise des chèques à 4 partis politiques ce lundi 15 mai 2023 au titre de financement public. Les détails dans ce 19h. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, la PADEM Bénin a organisé une conférence débat le 10 mai dernier. Le point de cette conférence dans cette édition. L'ancien ministre Hervé Réhomen est autorisé à siéger à son poste de député en lieu et place de son suppléant Janvier Yawédérou. Dans cette édition, cette décision de la Cour constitutionnelle fait réagir les citoyens. Nous y reviendrons. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Ce lundi 15 mai 2023, les partis politiques éligibles au financement public, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, le parti Foscori pour un Bénin émergent, ont reçu leur chèque de subvention. Il s'agit du premier financement depuis les élections législatives et les fonds sont attribués en fonction du nombre de députés et d'élus communaux de chaque parti. Un montant total de 1,5 milliard de francs CFA a été reparti entre les 4 partis politiques bénéficiaires pour les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Cependant, pour le financement du premier trimestre, le parti Les Démocrates n'a pas été pris en compte car il n'avait pas d'élus à cette période de l'année, a expliqué le président de la Sénat, Saka Lafia. Il faut préciser que la répartition du montant alloué aux partis éligibles se fait selon une règle précise. Les élus communaux représentent 60% de la répartition, tandis que les députés en représentent 40%. Janvier Yawédérou est le tout nouvel ambassadeur du Bénin près la Guinée équatoriale. Il a été nommé ce lundi 15 mai 2023 par le président Patrice Talon 112 heures après avoir perdu son siège de député. Par la décision DCC 23-168 du 11 mai 2023 de la Cour constitutionnelle, le suppléant de l'ancien ministre Hervé Réhomen se voit contraint de céder son siège au titulaire élu au terme des législatives de janvier 2023. Pour rappel, Janvier Yawédérou est le suppléant de l'ancien ministre des Transports, Hervé Réhomen, élu dans la 24e circonscription électorale sur la liste du parti Bloc républicain. Précisons que Janvier Yawédérou dit ne pas être au courant d'une telle nomination. Je l'annonçais en titre par décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, la Cour constitutionnelle du Bénin a autorisé le retour de l'ex-ministre des Infrastructures et du Transport Hervé Réhomen à l'Assemblée nationale. Suite à la décision de la haute juridiction, quelques citoyens béninois réagissent. Ils sont au micro de Francis Fahami. Ce qui se passe là, c'est pour la première fois qu'on voit ça. Ça ne s'est jamais produit. Je remercie M. Réhomen, même si je ne l'aime pas. Je le remercie pour avoir permis à la population et aux citoyens lambda que nous sommes, qu'il y a des lois qui ont été votées lors du précédent mandature que vous appelez 8e. Réhomen n'a que creuser ces lois-là, ce que disent ces lois-là. Il est allé au bout juste pour que lui-même il comprenne ce que disent les lois votées à l'Assemblée nationale. Il y a une portion de phrase qui est claire.
la suppléance cesse quand le titulaire en fait demande. Et le titulaire a fait la demande. La Cour n'a que fait que dire le droit, c'est-à-dire ce qui est dans la Constitution qu'on nous cache. Et cette Constitution, ça a fait l'objet de discussions à l'Assemblée. Quand vous avez un suppléant et que vous êtes en poste ministériel et que vous lui donnez plein pouvoir à vous remplacer, même si vous n'êtes plus aux affaires gouvernementales, vous ne devez plus retourner et réclamer ce fauteuil-là. Je ne peux que féliciter la Cour dans cette démarche royale en étant le garant en matière constitutionnelle de dire ce qui est par rapport à la Constitution et ce qui en est de la loi qui a été votée. Cela pose aujourd'hui un problème d'interprétation de texte. Depuis les projets de loi, de par la réception, de par la conférence des présidents, la commission des lois, nous avons vu les analyses et les points de vue de chacun de ces acteurs-là. Et aujourd'hui, la Cour permet de les recadrer pour pouvoir leur faire comprendre. Au-delà des lois et l'esprit des lois, il faudrait qu'on maîtrise à fond ce dont nous discutons et nous voulons disposer pour l'avenir. La Cour constitutionnelle a dit il y a, et ce n'est pas complet, c'est pas complet. Et je veux finir en disant ceci. Monsieur Héhomé, c'est vrai que vous avez eu grain de cause, comme on le dit. C'est vrai que la Cour constitutionnelle vous a donné le droit de retour à l'Assemblée nationale. Si auparavant, lui-même, il n'a pas des ardoises à cacher pour aller se retrouver sous la bannière que vous appelez le truc en parlementaire, en bon gentleman, pour ne pas créer de la zizanie, en bon gentleman et intellect, doit quand même dire, monsieur, c'est 3 ans. On aurait voulu qu'il y ait seulement de titulaires et non de suppléants. Si on doit suppléer pour être remplacé au gré du titulaire, fût-il soit nommé ou pas, c'est comme si on semble être un député Témékonto. Les professionnels des médias ont participé au géant pique-nique des journées médias Bénin dénommé GMB Party le samedi 13 mai dernier au Club des Rois de Figueroa. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse organisée par Elan Média. Quentin Amoussou y était. Suivons ensemble son récit. La pluie du samedi 13 mai n'a pas empêché les professionnels des médias de se retrouver au Club des Rois de Figueroa pour le géant pique-nique des médias bénins dénommé JMB Party. C'est l'occasion pour les hommes des médias de partager des moments de convivialité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'association Elan Média, à travers les Journées médias bénins, nous avons choisi ce jour pour se retrouver entre confrères, pour s'amuser, pour rigoler, pour oublier un peu le stress quotidien de ce que nous faisons, parce qu'il faut le dire, on fait un travail très stressant. C'est également l'occasion pour les professionnels des médias d'échanger sur des thématiques liées à leur corporation. Je vois en cette opportunité une rencontre qui nous permettra de réfléchir sur des perspectives d'avenir, sur les défis qui aujourd'hui régissent en quelque sorte notre profession. Là, je suis très contente parce que il y a beaucoup de confrères et beaucoup de consoeurs qui sont là. C'est quand même une opportunité de participer à des activités pour montrer que oui, au-delà des stylos, des papiers, on peut se distraire autrement. C'est un événement qui n'a pas lieu tout le temps, donc une fois que l'occasion se présente, c'est toujours bien de partager cette convivialité avec ses proches, avec
les confrères, les consoeurs. Les journées médias bénin se poursuivent à travers d'autres activités prévues pour ce mois de mai 2023. On sait très bien l'information aujourd'hui sur le plan sportif au Bénin, c'est l'organisation du championnat de la pétanque qui arrive. Donc les journalistes, on les invite le samedi prochain à venir s'essayer à la pétanque, à voir, à connaître, à savoir plus sur ce que c'est que la pétanque, les règles du jeu, comment ça se passe, comment est-ce qu'on gagne les points et tout. Et après ça, il y a une formation qui est dédiée aux journalistes sur le changement climatique. Le programme est ainsi décliné. Les hommes des médias se donnent rendez-vous le 20 mai prochain pour le match d'exhibition de pétanque au boulodrome Sifop à Djadjo. La presse béninoise à l'heure des réformes, c'est le thème de la conférence débat organisée par la PADEM Bénin le 10 mai dernier à Abomey-Calavi. Occasion pour les professionnels des médias de projeter les perspectives pour résoudre le problème du retard de la délivrance des cartes de presse. Suivons ensemble un extrait de la communication de Michel Aronon, le président du comité de facilitation de la carte de presse. Il est au micro de Kales Kitome, Dana Diamagbo, Achille Kwenou. Les réformes vont échouer si nous continuons dans les hypocrisies et les langues de bois. Comment se délivre la carte de presse? La loi organique, la nouvelle, celle de juillet, du 5 juillet 2022, précise que c'est l'institution de régulation des médias, c'est-à-dire la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui est chargée de l'étude des dossiers de l'attribution de la carte de presse. En relation avec le Code de l'information et de la communication qui dit que la qualité, là je cite, je n'invente rien, la qualité de journaliste ou de professionnel des médias est reconnue et attestée par la détention de la carte de presse. Je n'ai rien inventé, c'est ce qui est écrit dans le code. Ça veut dire quoi? Si vous sortez d'une école de formation professionnelle et que vous avez fini de faire les 2 ans de salle tel que c'est prévu dans les conditions, dans les critères tels que définis par l'adhésion de la RAC portant réglementation de la carte de presse, si vous ne demandez pas et que vous n'obtenez pas votre carte de presse, au cas où il y aura un problème, on peut ne pas vous reconnaître comme journaliste, bien que vous soyez détenteur d'un diplôme d'une école de formation professionnelle agréée par l'État. Ça, il faut le souligner. L'autre problème que ça pose un problème de justice parce que vous ne pouvez pas avoir été à l'école, avoir un diplôme et la pièce qu'il faut pour vous reconnaître la qualité, qu'il y a une institution qui refuse de délivrer la pièce. Alors, nous demandons à la RAC de faire comme on fait pour prendre nos cartes CIP. Chaque journaliste va sur la plateforme de l'ANIP, tape ses données et tout, et après on nous restitue nos 5 000 qu'on a payés au trésor. Et puis le problème est réglé. Si tout ça là ne tient pas, alors les cartes de presse n'ont qu'à sortir le plus rapidement possible. Autrement, moi je proposerais aux organisations fêtières de saisir les juridictions de la République qui sont chargées de régler les contentieux entre l'administration et les usagers. Parce que là, nous sommes dans un cas de conflit entre l'administration de la RAC et usagers que nous sommes. Alors, l'UPM et le CMPA peuvent s'entendre sur la plateforme de l'Assemblée spéciale, saisir le médiateur, saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constate la violation des dispositions de la loi 2015 et la violation de la loi organique de 2022 sur la RAC. Et quand les conseillers seront devant la Cour et que les représentants des fêtiers seront devant la Cour et qu'on va engager le débat devant la Cour, je pense qu'à cette sortie d'audience, les cartes vont sortir. Cette édition se poursuit. Nous sommes dans un monde où l'homme est devenu un loup pour son prochain. Il faut donc chercher ses moyens pour pouvoir s'échapper au piège que tente l'ennemi. C'est pour cette raison que le spiritualiste Maître Yezaël a sorti un vers mystique pour pouvoir aider la population du Bénin et du monde. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus d'explications. L'homme est un loup pour l'homme. C'est vrai, on le dit souvent. Nul n'est méchant volontairement. Puisque nous sommes dotés du libre arbitre, nous ne voyons pas d'abord les choses de la même manière. Et là où certains s'amusent, d'autres se fâchent très vite. Alors, pour régler les comptes, surtout en tant qu'Africains, c'est vrai que ça existe de par le monde entier. Les gens n'hésitent pas donc à envoyer des forces pour nuire à leur prochain. Juste pour se venger, juste
par envie, parce qu'il jalouse l'évolution de l'autre. Vous voyez? Alors, vous, si vous allez vous occuper de tout ça, vous ne pourrez pas donc avancer. Et il vaut mieux donc prendre les précautions qui s'imposent afin que quiconque tenterait donc de vous nuire puisse se faire prendre dans son propre piège. Et c'est là que ce vers prend toute son importance. C'est un vers mystique, un vers préparé à base de grandes connaissances qui sont restées cachées et que je ne pourrais d'ailleurs dévoiler ici sur ce plateau. Ce vers ne prend jamais de l'eau. Ça prend de la boisson forte. Pas des boissons à base d'eau, pas de la bière, pas du vin, non. Mais du whisky, par exemple. OK, chez nous, le sodabi. En tout cas, de l'alcool. Vous voyez, c'est pas à prendre il ne faut pas en abuser. Hein. Vous en prenez une fois en passant. Et là, puisque vous commencez déjà par faire usage de ce vers mystique, toute personne mal intentionnée qui essaie d'une manière ou d'une autre, pour une raison, pour une autre, toute personne qui essaie de vous envoûter en aura pour son compte. Donc, ce vers joue un rôle de retour à l'envoyeur, mais de façon particulière. En réalité, si la personne arrive à tomber sur de bons gris-gris, en tout cas des forces vraiment néfastes, négatives, qui pourront vraiment nuire, lorsque la personne vous oriente ces énergies négatives pour vous avoir, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui utilisez ce vers, vous êtes totalement protégé. Vous n'aurez rien. Parlons sport dans cette édition. La rencontre entre ASVO et Banigansè comptant pour la 16e journée de la Super League professionnelle de football assurée à la formation de la vallée de l'Ouémé sur la plus petite des marques 1-0. Un but inscrit par David Tchetiao en toute fin de la première partie du jeu. Au terme de la rencontre, Diouf Fofana, coach de Banigansè, exprime sa déception. Il est au micro de Colombe Oussou. C'est un score décevant parce que nous aussi on est venus pour prendre les 3 points ou bien faire un match nul. Vous avez vu, on a bien commencé. On a procédé à un bloc bas, procédé à des contre-attaques. Voilà, et vers la fin de la première mi-temps, vous avez vu le but qu'on a encaissé sur une erreur d'un centre. On a encaissé un but. Voilà. On a poussé en deuxième mi-temps, on a joué face à une belle équipe de ASVO. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ce championnat, c'est l'équipe qui essaie de manipuler le ballon, poser le ballon, jouer. Mais on s'est préparé davantage. Voilà, on a voulu les contrer, mais ils ont eu les 3 points. C'est le championnat, on va toujours travailler. Il reste encore des journées. Pourquoi pas Aspac et mercredi, les gagner, prendre les 3 points chez nous. Toujours dans la même veine, Dadje FC a affronté le samedi 13 mai dernier Ayema FC au stade Omnisport d'Aploaroué pour le compte de la 16e journée de la Super League professionnelle de football. Le match très animé s'achève sur la victoire des locaux de Dadje FC sur le score de 1-0. Vincent Routoro, entraîneur de Dadje FC, nous fait le point au terme de la rencontre. Propos recueillis par Anaël Dohou, Leandro Kodo. Plusieurs mots me viennent en tête. Plaisir, beaucoup de plaisir et du bonheur parce qu'on a offert aussi un spectacle aux gens. Et puis après une satisfaction parce que c'était un match crispant. On a essayé de jouer et à un moment de temps, dans des moments où on est un peu plus sous pression, on doit être capable de ressortir la balle. On s'est crispé un peu, on a moins joué, on a un peu trop, je trouve à mon goût, balancé. Et je pense que c'est là qu'on doit être capable de pouvoir, malgré entre guillemets les conditions où le terrain fuse, d'avoir une meilleure technicité pour pouvoir se sortir de ces situations difficiles. Mais quelle débauche d'énergie pour une satisfaction d'une victoire contre Ayema. 2 choses, il faut être clair, comme dans le football, bien défendre, ne pas prendre de but. Déjà, quand vous ne faites pas de faute et vous concédez peu de situations, vous avez de fortes chances de gagner. Puis après, deuxième chose, j'aurais souhaité qu'on maîtrise encore un peu mieux le ballon lorsqu'on l'avait. Il y a des moments où Oui, situation offensive, où on a quelques bonnes situations
Et après, par manque de technicité, par précipitation, puis par manque de qualité, de temps en temps, c'est ce que je leur dis. Il faut qu'on soit meilleur dans la dernière passe et dans le dernier contrôle, de façon à pouvoir mettre la balle une deuxième fois au fond. Regardez bien aujourd'hui, hein, le ballon il a été marqué 1-0 sur un coup de pied arrêté. Comme contre Cavalier, nous marquons 2 buts sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, il faut savoir, il y a 40% à 50% des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté. C'est exactement ce qui vient de passer chez nous contre Cavalier et contre Ayema. 3 buts de marqués sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, on sait que c'est difficile. Il y a de moins en moins d'espace. Il y a de moins en moins de temps pour contrôler parce que les adversaires sont de très bonne qualité. Et à partir de là, c'est ce qu'on voit que la différence se fait uniquement sur un coup de pied arrêté aujourd'hui. Ça fait partie, je dirais, oui, des marques de fabrique qu'on essaye de faire à l'entraînement. On leur demande simplement que lorsqu'on tire les coups de pied arrêtés, d'être hyper concentré. Puis après, ce qui fait la différence, c'est la qualité du tireur. Il y a le tireur et il y a ceux qui s'en vont au duel pour pouvoir essayer de mettre la balle au fond. C'est ce qui s'est passé ici. Il y a eu un très bon corner de tiré par Coquet. Il y a eu un engagement de plusieurs joueurs qui a fait que le ballon est revenu. Il y a eu une rage de la part, je crois que c'est Ghislain qui la remet du talon. C'est tous ces petits points de détail, de la rage, de l'engagement, de l'envie qui fait que le match a basculé pour 1-0 pour nous. Il faut qu'un changement, quand on le fait, il faut qu'il soit utile. Quand on sait la difficulté d'un joueur pour rentrer dans une partie, vous l'avez vu, j'ai fait rentrer 2 joueurs qui ont du mal à trouver leur marque parce que vous avez vite fait de vous essouffler. Vous n'êtes pas dans le combat comme les autres, ils le sont déjà. Donc tant que le joueur peut continuer et tant qu'il défend bien, parce qu'on a concédé que très peu de situations, même sur la fin du match, ça veut dire que le bloc équipe a bien travaillé. Et après, si c'est pour faire un changement, je dirais il faut qu'il soit utile. Je ne l'ai pas estimé utile, même si un joueur comme Coquet, vous avez pris cet exemple-là, c'est un joueur qui, par sa technicité, oui, le numéro 2, qui par sa technicité est capable de se sortir donc d'une situation. Et bon, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Je dirais, les changements, je les verrai sur une autre partie quand les joueurs, entre guillemets, je les trouve moins performants. Et puis, on le sait, notre objectif, c'est de regarder en haut. Aujourd'hui, on vient d'accrocher, de battre donc Ayema. Le prochain match, c'est mercredi contre Coton. Donc, notre objectif, c'est d'attaquer, de continuer à essayer d'enclencher les victoires après les victoires. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tout un chacun.